pour la petite histoire, sachez que si Saint-Malo tient son nom d'un certain Maclot, évêque gallois venu s'y installer vers 500 et des brouettes, sa notoriété, elle, ne date que des premiers échanges commerciaux de la Compagnie des Indes orientales, imaginée par Colbert. Une super aubaine pour les armateurs qui en profitèrent pour se faire construire au bord de la Rance de magnifiques demeures desquelles ils pouvaient détourner discretos certains de leurs bateaux revenus d'Asie afin d'en vider les trésors avant que les percepteurs du roi ne tombent dessus. Bref, on appelle ces petits châteaux des malouinières. Et si elles sont souvent des gouffres pour leurs propriétaires, celle de Montmarin a l'air de pas trop mal s'en sortir, au vu de la luxuriance de ses jardins, conçus pour que de la maison on puisse contempler l'eau de la rivière, mais jamais la vase des marées basses. Bah oui, ça aurait été trop dommage de gâcher la perspective d'un si joli jardin à la française par un gros tas de boue. Sinon, dans le genre, venez voir, j'ai trouvé encore plus sophistiqué au château de la Balue. Bon, c'est vrai que l'architecture est plus austère, mais dans les jardins, on voit tout de suite que l'art de la symétrie à la le nôtre a encore fait des ravages sur le végétal, où s'exalte le triomphe de l'ordre et la maîtrise du taille-haie. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est plus du jardinage que ça s'appelle, c'est de la sculpture. Non mais regardez-moi un peu ces espèces d'arborescences en tire-bouchon qu'entourent ces vagues de haies. Faut reconnaître que dans le genre délire, ça fait quand même plus classe que les nains de jardin, non? D'autant que la bonne surprise, c'est qu'au final, le paysagiste a quand même réussi à rompre la monotonie de la symétrie par un genre de jardinage néo-baroque que, personnellement vu d'en haut, je trouve du plus bel effet. Bon, évidemment, à la base, tout ça, c'est plutôt fait pour qu'on aille s'y balader à pied, ne serait-ce que pour éprouver le frisson d'aller se perdre dans ce labyrinthe. Et qui sait, peut-être aussi d'y découvrir les trésors qui ont caché les premiers propriétaires de ces belles malouinières.